Et il est cité qu'il n'était pas musulman et qui demanda à son frère, dis donc, toi, c'est toi qui as tué Ka'b ibn Yahuda, donc un juif. Il dit, oui, c'est moi. Et il répond, tu vas donc t'engraisser de la fortune de cet homme, tu n'es qu'un vil individu. Et regardez ce que répond l'autre. J'ai reçu l'ordre de le tuer, de quelqu'un à qui j'obéirais, même s'il m'ordonnait de te tuer toi. Et le frère, il a tellement été étonné de la réplique, qu'il s'en alla choqué. On raconte qu'il se réveillait la nuit en sursaut, il était obsédé, parce qu'il s'est dit, oh là 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 là. Donc un matin, il s'est réveillé, il a dit, ah ça c'est une religion. Et puis il s'est converti à l'islam. Parce que son frère avait dit, dans l'autre chez Ibn Hisham, je jure par Dieu que si Mahomet m'ordonnait de couper ton cou, je le ferais. Alors, vous allez dire ça, c'est une... Et ça, je dis, c'est une religion qui porte la violence, intrinsèquement violente. Mais attendez, quand vous dites religion de paix, page 64 du même Ibn Ishaq, vous avez le lavage des épées. Attendez, le lavage des épées, c'est pas la cueillette des pâquerettes, hein. Ah non, je pensais que c'était ça, justement. Regardez ce que Ibn Ishaq dit. Lorsque l'envoyé d'Allah est rentré chez lui, il donna son épée à sa fille Fatima et lui dit, lave le sang qui s'y trouve, ma fille. En effet, elle m'a bien servi aujourd'hui. Mais il y a mieux, non seulement ce n'est pas une religion douce, une religion de violence, non seulement ce n'est pas une religion de paix, mais une religion d'épée, et vous voyez, où là vraiment il y a le sang et l'épée, mais c'est que, devinez qui les aide, page 272, Ibn Hisham. D'ailleurs, le traducteur n'a même pas osé traduire. Il dit, Jibril apporta au prophète l'ordre de combattre les Quraïza, la tribu. Vous savez qui c'est Jibril? Ben, c'est comme Ismaïl pour vous, c'est Gabriel, l'ange Gabriel. Alors tenez-vous bien, on est en plein délire. Ouais. Le même jour à midi, Jibril, c'est-à-dire Gabriel, l'ange Gabriel, vint voir le prophète. L'ange était coiffé d'un turban de soie. Il était sur une mule dont le bas était couvert de brocart. Ah. Envoyé de Dieu, demanda Jibril, tu as donc déposé les armes? Oui. Ah, les anges ne l'ont pas encore fait. Dieu t'ordonne, Muhammad, d'aller combattre le clan juif des Banu Quraïza. Moi-même, j'y vais de ce pas, et j'ai l'intention de faire trembler la terre sous leurs pieds. Jibril, envoyé de Dieu, tu ne dois pas t'approcher de ces hommes méchants. Il s'agit des juifs, hein? Pourquoi? Les as-tu donc entendus dire du mal de moi? Alors, voyez, vous vous dites, non seulement vous avez à mon envoyé un beau modèle, mais même les anges se mêlent d'ordonner de combattre. Voyez ce qui est, c'est absolument incroyable. Et pour on dit carrément l'exécution, alors non seulement il y a eu Ka'b ibn Ashraf d'exécuter, mais il y a l'exécution d'un autre qui s'appelle Huyay ibn Akhtab, Sira 2, 241. On fit venir ce pauvre monsieur, Huyay ibn Akhtab, devant le prophète. Il avait les mains ligotées autour du cou. Il portait un manteau d'un rose éclatant qu'il avait en quelque sorte tailladé partout. Vous savez, il avait coupé pour que les geôliers, ceux qui le gardaient, n'aient pas envie de le voler. Et il s'adressa à l'assistance. Nous acceptons l'ordre de Dieu, dit-il. C'est une tuerie que Dieu a décidé d'inscrire dans le destin du peuple d'Israël. Puis il s'assit. Et c'est ça qui est important, parce que vous allez penser à quelque chose comme moi. Et le prophète lui trancha la tête. Page 278, Ibn Hisham, ligne 8. Oui. Et le prophète lui trancha la tête. Alors comment voulez-vous, quand vous regardez la vidéo, quand vous avez vu le pauvre Armstrong, comment voulez-vous que des gens qui imitent le prophète ne disent pas, puisqu'il l'a fait lui, eh bien nous le ferons comme lui. Puisque vous avez en mon envoyé un beau modèle, et que par conséquent celui qui obéit au prophète obéit à Dieu, puisque le prophète a tranché la tête, pourquoi, moi, musulman, je ne trancherai pas la tête? Je vous pose la question, Ismaël. Pourquoi? Mais bonsoir, mais je dis, mais on a un peuple d'autruches. Vous pouvez acheter Ibn Hisham dans les peuple d'autruches, Madame Delcam, s'il vous plaît. Ça fait longtemps qu'on sait ça. Ben oui, mais c'est grave, parce que quand vous avez Ibn Hisham, vous pouvez l'acheter, Fayard, 25 €. Ça fait combien en dollars, 25 €? 35. Oui, très bien. En plus, vous avez également Ibn Ishaq. Vous pouvez le trouver sur le site web www.alborak.com. Vous trouvez ces deux biographies du prophète. Et pourquoi nous dit-on
que l'islam est paix, tolérance, douceur. Comme moi, qui travaille ça depuis des années, il suffit que j'ouvre une page au hasard et je vois que c'est du sang, de la violence, l'ordre de combattre, l'incitation à tuer, l'incitation à la haine du non-musulman. Vous voyez, je ne parle même pas des femmes. Pourquoi? Parce que, à la limite, bon, le côté féministe, pas féministe, c'est même pas ça. Madame, mais je veux dire, je pourrais. Mais c'est pas ça qui va empêcher la Terre de tourner. Ce qui est grave, c'est l'ordre de supprimer, de combattre, de tuer le non-musulman. Madame Delcambre, je viens d'avoir un flash, Madame Delcambre, je viens d'avoir un flash. Cette semaine, il y a eu un débat, au niveau de notre réseau de télévision qui s'appelle TQS, et justement, il y avait une représentante, une musulmane, et qui pratique elle aussi, qui pratique l'islam. Et pourtant, l'animatrice qui était en avant d'elle lui a mentionné le fait que les hommes avaient le droit de la corriger et elle a répondu que c'était faux. Oh, c'est incroyable. Non, mais attendez, là, vous voyez, je me demande, mais je dis, mais attendez, c'est dans tous les Corans, c'est dans toutes les traductions, c'est en arabe, en français, en espagnol, en anglais, dans toutes les traductions. Et je vais vous dire à quel point, pourquoi je vous ai parlé de l'assassinat de Ka'b ibn Ashraf, elle a cité ça. C'était autrefois, c'était à Médine, c'était au 7e siècle. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là, islamologue, islamo-sceptique, de vous répéter ça? Alors je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que c'est pas Malek Chabel qui risque d'en parler. Ensuite parce que même sur Internet, j'ai jamais trouvé dans l'explication de la Sira ce passage. Mais surtout parce que Ka'b ibn Ashraf, il reste présent dans l'imaginaire musulman. La preuve, en anglais, j'ai vu qu'il y avait un religieux égyptien qui fait des conférences sur l'islam aux États-Unis, et tenez-vous bien parce qu'il a le même nom que vous, prénom que vous, il s'appelle Hazem Salah Abu Ismail. Oh Abu non! Ismail, je vous assure, sur la chaîne de télévision Arisala, le message. Et il fait des conférences. Ben oui. Essayez d'avoir ça, vous allez voir, il fait des conférences sur les conflits entre les Juifs et le prophète et l'islam du prophète Mahomet. Et devant son public, ce religieux égyptien, Abu Ismail, Hazem Salah Abu Ismail, c'est-à-dire qu'il est le père d'Ismaël, il explique que 82% des tentatives pour corrompre l'humanité viennent des Juifs. Alors, attendez, alors ça c'est, bon, qui dit ça, c'est dit dans tous les journaux arabes, c'est leur obsession, faut les traiter presque par la psychanalyse. Mais ce qui est amusant, enfin pas amusant si on peut dire, c'est qu'il dit le contrôle des Juifs sur les médias, cela remonte au poète Ka'b ibn al-Ashraf, qui était un poète renommé, comme les acteurs d'aujourd'hui. Alors écoutez bien comment il dit. Comme les acteurs d'aujourd'hui, il était grand, la peau claire, beau, de belle apparence, parfumé. Enfin, c'était le sommet de la splendeur et de la gloire. Oh, wow. C'était un poète, il continue, il a commencé, il connaît très 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 bien la vie du prophète, j'ai remarqué. Donc il commence à écrire des poèmes, il a fait des poèmes contre les femmes musulmanes, il a attaqué leur honneur, il a ridiculisé le prophète, il a dit des calomnies à son propos, et il conclut, tout est la faute des Juifs. Beaucoup me parlent de l'ordre du prophète de tuer Ka'b ibn al-Ashraf, et il dit, mais Ka'b ibn al-Ashraf était une machine de propagande dans l'armée juive. Autrement dit, ce que fait ce monsieur, et ce que font tous les musulmans, qui sont comme lui de pieux musulmans, c'est qu'ils ne vivent pas dans notre siècle. Ils se réfèrent aux textes musulmans, ils vivent à l'heure de Médine. Ils disent, voilà, il y a eu la bataille de Badr, voilà ce qu'a fait le prophète, voilà comment il a coupé le cou d'un tel, voilà comment il a été assassiné. Vous voyez, c'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas avec nous. Ils n'ont pas la même épistémée, on dirait, c'est-à-dire la même structure d'esprit. Ils sont dans les textes. Et pour ce monsieur qui apparaît normal, qui est aux États-Unis, qui fait des conférences aux États-Unis, eh bien sa mentalité, elle est contemporaine des musulmans de Médine du 7e siècle. Et quand les gens viennent vous demander, je veux une piscine isolée pour ne pas être sous le regard des hommes, et que ce sont les gens de l'université qui les devancent, je dis, alors là je ressors un texte excellent, je vais vous dire la vérité, excellent, qui est tiré de El País. Herman Terch El País, c'est paru dans le Courrier international numéro 734 du 25 novembre au 1er décembre 2004. Et vous savez ce qu'il dit, cet espagnol, parce qu'il en a marre aussi. Il dit, nous avons eu le tort de ne pas faire respecter nos droits.
Il dit face à l'immigration musulmane, l'Europe occidentale a fait preuve d'une tolérance béate, et pourtant c'est un journal de gauche, El País, hein. Il dit depuis au moins 20 ans, l'Europe occidentale, les Pays-Bas et l'Allemagne en tête, fait tout son possible pour que les immigrés musulmans ne renoncent pas à leur identité et à leur culture. Il continue, toute mesure n'allant pas dans le sens de cette louable intention est jugée raciste et xénophobe. Et alors, les véritables racistes et xénophobes sont ceux qui osent exiger des immigrés un effort d'intégration. Et alors, il est absolument ahuri. Il dit, il aura fallu l'assassinat du cinéaste Theo van Gogh pour que notre grand mensonge européen s'effondre. Et pourquoi? Parce qu'il dit, c'était ça, les partis démocratiques voulaient, ils disaient la coexistence exemplaire fera que, avec la tolérance, eh bien, ils s'adapteront à nos habitudes et à nos valeurs. Et la pluralité culturelle, eh bien, ça enrichira les sociétés européennes. Ils se sont aperçus que c'était faux, totalement faux. C'est nous qui, en quelque sorte, allons petit à petit être islamisés et contaminés. Et moi, je suis absolument... Alors, il dit, impossible aujourd'hui de conclure une telle réflexion sans rappeler que la très grande tolérance, la trop grande tolérance pour les gens, ça nous prépare à des lendemains qui vont vraiment, on va pleurer. Parce qu'il dit par exemple, sur le million de musulmans qui vivent aux Pays-Bas, 5% sont des fanatiques prêts à la violence. Ça fait combien de personnes? Ça fait 50 000 personnes. Pas mal pour un début. Madame Delcambre, 1 milliard, c'est ça? C'est 1 milliard de musulmans sur la Terre? Il y a plus qu'1 milliard de musulmans. Et en plus, il y a dans le Coran, je l'avais déjà cité, je le reprendrai, si vous êtes 20, vous voyez, c'est-à-dire que si vous êtes peu nombreux, vous en vaincrez un plus grand nombre. C'est-à-dire que même sur 1 milliard de musulmans, faites 1% ou 0,5% de ce milliard de musulmans qui reviennent au texte et qui en quelque sorte intériorisent ce que je vous ai lu et que tout le monde peut lire. Regardez ce que ça fait. Regardez ce que ça fait. Qu'est-ce qu'avait fait ce pauvre Ka'b ibn Ashraf? Il s'était moqué du prophète seulement. Seulement. Comme dans les caricatures. Vous voyez? Qui me débarrassera de Ka'b ibn Ashraf? C'est ça où je dis, je vous assure, c'est inimaginable. C'est ça qui me fait peur. Ce n'est pas le fait que la musulmane n'ait pas le droit de se mettre de faux cheveux, ou ce n'est pas le fait, vous voyez ce que je veux dire, que c'est interdit de porter un vêtement qui dépasse les chevilles, et il y a des trucs complètement fous qui vont vous faire rire, parce que c'est des traditions, ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux de dire, attention, si vous levez la tête avant l'imam, vous allez être transformé en âne. Il faut laisser ça, c'est marrant. Oui, je vous assure, il y a des choses trop drôles. Ou alors, vous voyez, c'est-à-dire des choses comme ça. Bon, c'est pas dangereux. Moi, je les laisse, hein, s'ils s'amusent. S'ils disent, ne prenez pas de l'ail, ne consommez pas de l'ail, etc., avant d'aller à la mosquée, je dis, bah oui, parce que si tout le monde a mangé de l'ail, ça va puer. Madame, c'est ça, exactement. Et c'est tout simplement aussi facile que ça. Probablement qu'ils vont sentir de la bouche. Ben évidemment, mais ça, moi, ça me gêne pas. Simplement, par exemple, on dit, celui qui passe devant quelqu'un qui prie, s'il savait le péché qu'il commet, il aurait préféré rester debout 40 plutôt que de passer devant celui qui prie. An yaqifa arba'in. Et celui qui rapporte, celui qui raconte, hein, il ajoute, je ne sais pas s'il a dit 40 jours, ou 40 mois, ou 40 ans. Vous allez me dire, eh bien, vous savez qu'il y a une petite fillette, pauvre petit ange, elle est passée devant quelqu'un, un de ses professeurs qui faisait la prière. Il l'a tabassé, le nez a été cassé, on a mis une photo sur le site Liberty Vox, il y a des, vous voyez, de visages pleins d'échymoses. Mais parce que il faut pas interrompre la prière. Vous voyez, là déjà, ça a des conséquences beaucoup plus graves. Vous voyez, ou alors quand vous dites, alors là je vous dis, si quelqu'un, par exemple, interdiction de mettre les mains sur les hanches durant la prière, ça on s'en moque. Interdiction de lever les yeux vers le ciel durant la prière, attention, là c'est déjà plus méchant. Le ton du prophète devint plus violent et il dit, ceux qui lèvent les yeux vers le ciel durant la prière, qu'ils cessent, ou alors leurs yeux seront arrachés. Déjà là, on voit que c'est... Alors, vous voyez, c'est ça le problème, c'est que je n'interdis pas aux musulmans de pratiquer leur religion. Ce que je voudrais, c'est que l'on mette sur la table les textes qui posent problème et qui demain, parce qu'ils ne sont pas connus, seront même ignorés des musulmans eux-mêmes, qui vous diront, comme pour Idribuhunna, frappez-les, mais non, ça n'existe pas. Parce qu'on aura tellement caché les choses que seule une partie des musulmans qui connaissent l'arabe et qui sont pieux auront accès au texte, et les autres, on leur fera un islam
de France ou d'Allemagne ou je ne sais pas, ou du Canada, où vous voyez, il y aura la différence entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, et on est en pleine cacophonie à cause de ces gens qui ne veulent pas présenter à l'Occident la vérité des textes. Moi, ça me fait bondir. Mais dites-le, nom de Dieu, mais dites-le que ça existe. À cause de vous, il y a des gens qui sont dans la merde. Dites-le que ça existe. Madame Delcambre, qui me débarrassera d'Ibn al-Ashraf? Mais dites-le. Je vous assure, il y a des fois, j'ai envie de dire, mais pourquoi vous ne le dites pas? Ça existe. Nous, quand on ne dit pas les choses concernant le christianisme, on dit, oh là là, les hypocrites, vous cachez la colonisation, vous cachez l'esclavage, vous cachez... Mais vous aussi, dites-le, que tout le monde le dise. Non, vous n'avez pas une religion de douceur. Ça, je m'excuse, je veux bien avoir le cou coupé. Vous n'avez pas une religion de douceur. Ben moi, Madame Delcambre. Chacun a son truc. Madame Delcambre, moi, je vais vous protéger, d'accord? Je vais, avec l'équipe de Rockig.com, vous protéger. Pourquoi? Parce que il faut botter les culs. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je suis d'accord qu'il y a la dénonciation, Ismaël. Oui. Il y a la dénonciation pour tout le monde. Oui. Il y a l'association des Noirs d'Afrique qui disent reconnaissons l'esclavage. Il y a l'association des féministes, les chiennes de garde qui disent reconnaissez que les femmes ont été les lesbiennes en quelque sorte. Reconnaissez les lesbiennes, c'est ça? Reconnaissez qu'on est tout bon. Mais s'agissant de l'islam, ah non, l'islam est paix et tolérance. Et si je dis quelque chose, si je ne parle pas sur votre radio, on va me traduire dans les tribunaux pour incitation à la haine. Mais nom de Dieu, pour quelle haine, puisque c'est eux qui la lancent? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, le fait de prendre les textes, je répète, Ibn Hisham et Ibn Ishaq, mais bonsoir de bonsoir, pourquoi irais-je devant les tribunaux pour dénoncer quelque chose que c'est eux, c'est dans leur texte? Madame Delcambre, on dénonce l'islam, on dénonce un paquet de sujets comme vous le faites aujourd'hui avec nous. Mais moi, c'est pas seulement l'islam, je dénoncerais la même chose si c'était le bouddhisme, si je m'apercevais que... Par exemple, je vous dis aujourd'hui, le Dalai Lama est un con. Avant, je l'admirais. Mais c'est vrai. Il a dit, l'islam est paix et tolérance. Alors moi, je pense que c'est la réincarnation du triple con. Parce que mais non, c'est pas sérieux. Les textes, il faut vraiment être crétin. J'ai dit, franchement, j'avais une certaine estime pour il n'a pas dit ça, Madame Delcambre, s'il vous plaît. Si, il a dit ça. Oh, si, je vous assure, comme Jean-Paul II, qui fait partie également des imbéciles heureux, qui a embrassé le Coran. Et moi je dis que ce soit n'importe où, n'importe qui, celui qui ne dit pas la vérité doit être dénoncé. Bordel! Ah ben oui, vous pouvez dire bordel de bordel. Il a dit ça, alors vous comprenez. Et Sœur Emmanuel, cette toupie, cette bécassine comment dirais-je, des cités là-bas, comment dirais-je, en Égypte, elle vit avec des musulmans. Elle sait très bien qu'elle reçoit des musulmanes qui ont été tabassées par leur mari. Et elle dit, oh, il y a un tel message d'amour. Madame Delcambre, je souhaite qu'elle soit enfermée dans le harem et qu'elle soit violée par trois imams. Madame Delcambre, si un jour je vous demande votre main, est-ce que je vais être obligé de me convertir à l'islam? Non, surtout pas. Alors là. Non, ce que je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je me demande, par quelle magie les gens disent, ah non, c'est pas ça la traduction. Oh non, ça n'existe pas. Mais vous pouvez, vous achetez le livre, mais moi je leur mets sous le nez. Je dis, mais lis, mais attends, je te paye une paire de lunettes, mais lis, bonsoir de bonsoir. Mais attendez, là, moi je vais m'entendre avec, je sais pas, je me dis, mais attendez, il y a quelque chose qui va pas. Je vais m'entendre avec un opticien, il y a quelque chose qui marche pas, là. Nous avons les mêmes textes, c'est traduit, c'est recommandé la traduction. Quand moi je donne les textes, on me dit, ah non, c'est pas ça. Madame Delcambre, en 30 secondes, il y a un auditeur qui nous demande, pouvez-vous me dire la différence entre un musulman et un islamiste, s'il vous plaît? Ah ben, il n'y en a pas pour moi. Je dis qu'un musulman est capable de devenir un islamiste s'il applique tout à la lettre. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est la différence entre le noyau et la réalisation totale. Un musulman, dans sa pleine réalisation, si en quelque sorte il applique tout, j'appellerais ça, moi, l'islamiste est un musulman maximaliste, c'est-à-dire c'est intégraliste. Il applique tout à la lettre, tout.